S'il fallait faire les tours, je le ferais certainement pas. Bah, pour le barrage, bah oui, enfin bon, d'après les rumeurs, il serait pas rentable, il serait pas rentable maintenant. C'est une production bretonne et c'est quasiment la seule production bretonne. Hein, donc on est un peu fiers. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va tourner. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Si en Bretagne on s'éclaire grâce au soleil et à la lune, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'électricité. Sur la côte d'Émeraude, là où la Manche et l'océan Atlantique se rencontrent, l'attraction conjuguée des deux astres crée des marées parmi les plus fortes d'Europe. Entre Saint-Malo et Dinard, la mer s'engouffre dans les terres sur 20 km. C'est l'estuaire de la Rance. Et c'est ici précisément que les ingénieurs d'EDF ont choisi d'installer en 1966 la première usine marémotrice. Cet exemple du savoir-faire made in France reste unique au monde pendant 40 ans. C'est seulement en 2010 qu'une nouvelle usine voit le jour en Corée. Alors la production marémotrice de la Rance n'aurait pas totalement tenu ses promesses? Ou alors la France a vraiment un demi-siècle d'avance sur l'énergie renouvelable? Quoi qu'il en soit, les cerveaux d'EDF ne sont pas allés chercher leur idée trop loin. Sur les bords de la Rance, les habitants vivent depuis toujours au rythme de la marée. Ils n'ont pas eu besoin de calculs savants pour comprendre qu'ils pouvaient l'utiliser. Comme le vent pousse les ailes du moulin, tout au long de la Rance, la marée fait tourner les roues à aubes et les meules à grains. Le maire du village de la Vicomté-sur-Rance veille sur une de ces bâtisses du XIIe siècle. C'est quand même quelque part l'ancêtre du barrage de la Rance. Le gardien du moulin. Alors au fort coefficient de marée, l'eau arrive à 50 cm du sommet de la digue. À marée montante, la marée pousse sur cette porte suspendue à cet axe horizontal. Elle s'ouvre, l'eau de la mer pénètre dans l'étang, ici. Et c'est quand la mer est suffisamment basse, comme maintenant exactement, que l'on va pouvoir mettre le moulin en marche en utilisant l'eau qui a été stockée précédemment. On entend l'eau qui arrive sur la roue à aube et là, normalement, elle tourne. Les deux marées quotidiennes ne font fonctionner les moulins que quelques heures par jour. Alors de là à produire de l'électricité à l'échelle industrielle, le pas technologique n'est pas encore franchi. Pourtant, dès les années 20, les études se succèdent pour imaginer remplacer les roues à aube par des turbines. Mais le projet pharaonique pour l'époque devra attendre un contexte favorable pour passer de la tête des ingénieurs à celle des décideurs politiques. À l'époque, le problème de la France, c'était de produire de l'électricité pour pouvoir suivre la consommation. Monsieur Hydraulique. Il faut se rappeler de la situation énergétique française. Dans les 30 glorieuses, donc on a une consommation qui augmente de manière très régulière. Et donc la France doit mettre sur le réseau des centrales de production pour pouvoir suivre la consommation. C'était l'époque du paquebot France, c'était l'époque du Redoutable, c'était l'époque du Concorde, voilà. Donc toutes les choses nouvelles qui pouvaient mettre en avant la technologie française étaient quand même attiraient beaucoup le général de Gaulle. Et donc, quelque part, c'était un prototype qui l'intéressait pour voir si on pouvait aller plus loin. Je ne sais pas si l'affaire de Suez n'a pas, dans une certaine mesure, un peu, comment dire, permis aux scientifiques de convaincre le pouvoir de se lancer dans cette expérience. L'homme politique. Suez, c'est le blocage du canal. Et le canal de Suez, c'est la voie obligée pour notre énergie pétrolière. Disons que les scientifiques qui voulaient faire cette usine marémotrice ont trouvé matière dans l'actualité internationale pour dire il faut qu'on se... Il y a un peu d'indépendance nationale derrière, quoi, hein. Et on va dire que la période gaulliste était plutôt favorable à entendre ce discours sur l'indépendance nationale. La Bretagne de l'après-guerre peine à se développer et son déficit énergétique est handicapant. L'usine marémotrice arrive à point nommé, mais encore faut-il lui trouver un site.
Si la gigantesque baie du Mont-Saint-Michel est d'abord envisagée, on trouve plus raisonnable de tester le projet sur une plus petite échelle. Le site voisin de l'estuaire de la Rance est le seul autre en France à réunir toutes les conditions. Le chantier de la Rance, c'était une grande aventure des années 60. Il faut imaginer que quand on a fait le chantier de la Rance, on n'avait jamais construit d'usine marémotrice et on n'avait jamais barré un estuaire de cette taille-là. L'estuaire de la Rance, la marée, lorsqu'on est sur des grands coefficients de marée, c'est plus que le Rhône en crue. Le feu vert est donné en 1961. C'est un de ces grands chantiers qui voient s'affronter les hommes et la nature. Et il aura fallu pas moins de 500 ouvriers et 3 années pour fermer un estuaire soumis aux courants les plus violents d'Europe. 2 rangées de bâtards d'eau créent une piscine qu'on videra pour accrocher un barrage de 750 mètres sur le fond de la Rance. Et dès 1965, les toutes nouvelles turbines Kaplan, conçues pour l'occasion, sont installées dans leur sarcophage de béton. En 1966, le barrage est mis en eau. La Manche et la Rance se retrouvent après 6 années de séparation sous le regard comblé du général. En célébrant aujourd'hui et ici l'achèvement d'une des réalisations les plus impressionnantes de ce siècle, nous sentons tous combien l'événement est symbolique en raison du moment et du lieu. Merci, mon général. Depuis ce jour, rien n'a vraiment bougé dans le barrage. Plus qu'une visite guidée, c'est un voyage dans le temps que nous offre son directeur. On est vraiment dans les années 66. Monsieur Mégawatt. Lorsqu'elle a été conçue et lorsqu'elle a été inaugurée, je pense que si on retrouve des photos, on retrouverait ces synoptiques. Et ça fonctionne très bien après pratiquement 50 ans d'exploitation. Mais qu'est-ce que 45 ans d'existence quand on sait que l'idée a plus de 8 siècles? Quand la marée monte, l'eau s'engouffre dans le barrage, fait tourner les turbines et remplit l'estuaire. Ensuite, le barrage retient l'eau quelques heures, le temps que la mer redescende. Une fois qu'on a une différence suffisante entre les niveaux de l'estuaire et de la mer, la grande baignoire créée par EDF dans la Rance se vide en repassant dans les turbines. C'est le fameux double effet. Alors la difficulté, on l'a compris, c'est qu'il gère le régime, enfin du coup le régime des eaux de la Rance dépend en quelque sorte des besoins en énergie. C'est-à-dire on fait monter ou descendre un peu en fonction du tableau de bord d'EDF. Et c'est cela qui aurait permis à l'usine marémotrice d'atteindre son seuil, on va dire, de viabilité. Dans cette usine, une trentaine de personnes suffisent à faire fonctionner les machines. Et c'est en s'infiltrant dans des conduits sous-marins que l'on accède à l'une des 24 turbines Kaplan. Là, on est dans le conduit. C'est ici que l'eau passe. C'est ici que l'eau vient entraîner la turbine. Théoriquement, cette enceinte, elle est entièrement noyée. Et il faut bien imaginer que d'habitude, le flot de la marée traverse la machine dans les 2 sens à chaque marée. Et c'est vrai que lorsque la ménagère veut faire cuire sa pizza, c'est ces machines qui alimentent en électricité son four, par exemple. Alors les machines unitaires, de façon unitaire, elles font 10 MW. L'énergie produite par le site, c'est environ 500 gigawatts, l'équivalent de l'agglomération d'une ville comme celle de Rennes. L'usine marémotrice, c'est un quart de l'énergie produite en Bretagne, mais seulement 4% de sa consommation. Le cadeau du général était bien généreux, mais c'est malheureusement une goutte d'eau dans la mer énergétique française. Annoncé comme la maquette du futur barrage du Mont-Saint-Michel, il semble même que les ingénieurs n'attendaient pas autre chose que de tester un nouveau joujou. Alors 45 ans plus tard, cette usine a-t-elle toujours un intérêt? Est-elle rentable? Le marémoteur, c'est une technique qui est très fiable, mais qui nécessite un investissement lourd à la base, puisqu'on a besoin de construire une usine avec un barrage qui peut être plus ou moins long. Donc celui-ci a la particularité d'être plutôt court, c'est que 750 mètres. Mais l'avantage du marémoteur, c'est qu'une fois que l'investissement est fait, il n'y a pas de frais de carburant, puisque le carburant, c'est l'eau de la mer, et que l'eau de la mer, elle est bougée par la marée. Donc l'énergie, elle est gratuite. Elle est gratuite, elle est certaine, et elle est prédictible. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et une usine marémotrice bien construite comme celle-ci, elle peut durer largement plus d'1 siècle. Donc c'est un investissement qui au départ
coûte de l'argent, mais une fois qu'on a eu le retour sur investissement au bout de quelques dizaines d'années, on se retrouve dans une situation